Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un ETF qui vient de sortir sur le PEA. Il est vraiment tout récent, vous pouvez l'acheter depuis le 15 juillet. J'ai voulu me concentrer dessus parce que forcément, avec les dernières vidéos que j'avais fait sur les ETF sur PEA, celui-là, je ne l'avais pas encore présenté. Et aujourd'hui, c'est quand même un nouvel type d'ETF qui n'existe pas sur PEA et qui peut être vraiment intéressant pour les investisseurs. Alors, vous avez sûrement dû voir des vidéos déjà qui sont sorties sur cet ETF. Voilà, j'ai voulu voir un petit peu de mon côté ce qu'il y avait vraiment dans cet ETF et vous faire une présentation un peu plus globale, savoir si cet ETF, est-ce que je vais essayer d'y aller dessus, oui ou non, et est-ce que pour vous, potentiellement, ça peut être intéressant. Cet ETF, c'est l'Amundi PEA ACWI, donc c'est un PEA all country, donc global. Et la spécificité, c'est qu'il englobe encore plus de pays et d'entreprises que l'ETF MSCI World. Pour présenter cet ETF, donc là vous avez le code ISIN, donc comme je l'ai présenté déjà, c'est la carte d'identité tout simplement de l'ETF qui a été lancée par Amundi. Il faut savoir que ce type d'ETF existe déjà sur compte titre, mais que sur PEA, c'est vraiment le premier de sa catégorie qui englobe autant de pays, vraiment un all country. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de le présenter et savoir s'il peut être intéressant pour vous. Donc forcément, il est éligible au PEA, sinon je ne serai pas là pour vous le présenter. Et l'intérêt, c'est que sur cet ETF, vous avez 47 pays au total. Donc 23 pays développés, plus 24 pays émergents, pour un total de 2460, alors que normalement on est autour des 1200, 1300 entreprises sur un MSCI World classique. Donc vous avez 1000 entreprises de plus qui viennent faire gonfler cet ETF. Là, vous avez la carte juste à droite avec tous les pays concernés par cet ETF. Donc, vous pouvez voir donc, en effet de l'Amérique du Nord, mais de l'Amérique du Sud, donc du pays émergent, de l'Asie, et après vous retrouvez de l'Europe et un petit peu d'Afrique. Voilà, l'intérêt de cet ETF, c'est vraiment d'apporter les pays émergents dans un ETF World qui en est totalement dépourvu, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pays émergents, alors même si, vous voyez, il y en a plus que les pays développés, ces pays émergents, en réalité, représentent 12% de l'ETF. Même si vous avez plus de pays émergents que de pays développés, c'est que 12%, ce qui veut dire que 88% de l'ETF est plus ou moins équivalent à un MSCI World. Donc forcément, ça a un impact un peu plus limité, mais il y a quand même cette diversification qui est intéressante. L'intérêt aussi, c'est que le prix de départ est très accessible. Vous voyez, environ 5, on est peut-être autour des 5 euros aujourd'hui la part, donc ça permet à n'importe qui d'investir rapidement sur cet ETF, donc idéal pour un DCA mensuel. Et on est sur un frais de gestion donc à 0,30, un peu plus élevé qu'un ETF World classique, on le verra après, mais forcément, plus l'ETF est gros, plus il y a des frais de gestion, donc il y a toujours une contrepartie. J'ai voulu vous faire la répartition par pays. Alors, on la reverra juste après parce que j'ai vraiment pris un ETF World pour vraiment comparer au global. Ce qu'on peut voir ici, c'est que il n'y a pas de miracle. Malgré tout, les États-Unis restent dominants dans cet ETF. Donc, vous avez 64% des États-Unis, ce qui est quand même beaucoup moins. Alors, 8 à 9% de moins qu'un ETF World, donc ça permet de se diversifier vraiment. Vous avez toujours le Japon, le Royaume-Uni, mais vous retrouvez, vous voyez, dans le top 10 de Taïwan, Chine, Corée du Sud, voilà, vraiment des pays qui n'étaient pas présents dans les autres et qui au final, une fois tout cumulé, je vous ai dit, ça représente environ 12%. Du coup, plus précisément, j'ai voulu comparer en effet cet ETF ACWI versus un MSCI World. Donc, vous pouvez voir l'Amundi PEA ACWI et là, Amundi MSCI World. Donc, le plus intéressant, c'est le DCAM, étant donné que les frais sont plus bas et la part se rapproche plus de l'autre ETF. Mais ce qu'on peut voir, donc, du coup, c'est que vous avez 47 pays dans la CWI versus 23 pays dans le MSCI World, juste les pays développés, tout simplement. L'inclusion émergente, aucun 0% sur l'ETF World, par contre 12% sur cette nouvelle ETF. Les frais de gestion, alors ça dépend l'ETF World que vous utilisez, mais si vous prenez, on va dire, le plus bas et quand même le plus accessible, vous pouvez voir qu'il y a quand même 0,10% de différence entre les deux, ce qui peut jouer un petit peu dans la balance sur le long terme. Prix de la part, vous voyez, très accessible. Bon, malgré tout, si vous prenez cet ETF, forcément c'est 500 euros, c'est beaucoup plus élevé. Si vous prenez celui-là, c'est plus autour des 6 euros, donc on est quand même accessible. Voilà. Il n'y a pas d'énorme différence. L'intérêt, c'est vraiment de savoir est-ce que pour vous, c'est intéressant ou pas d'ajouter des pays émergents. Et on va le voir juste après. Est-ce que la performance est au rendez-vous avec ces pays émergents qui justifieraient de les faire entrer dans votre portefeuille. On se retrouve à nouveau face aux deux répartitions par pays.
L'intérêt, donc vous voyez c'est le même graphique que tout à l'heure, mais c'est vraiment de comparer à côté les deux versions. Donc ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a quand même une différence sur les États-Unis, qui est quand même beaucoup plus diluée, donc vous êtes moins sujet au risque de fluctuation sur les États-Unis. Et après vous voyez que les pays quand même s'enchaînent relativement de la même façon. Donc vous avez le Japon en deuxième, Royaume-Uni en troisième, vous avez Taïwan qui vient se glisser, mais vous voyez Canada ensuite. Là vous avez pareil deux autres pays, Chine, Corée du Sud, et ensuite vous retrouvez le classique France, Suisse, Allemagne. Voilà. Vous avez vraiment juste les pays émergents qui viennent s'implémenter entre les autres pays, mais vous avez sur les autres pays plus ou moins le même déroulé. Donc il n'y a pas forcément une énorme différence. On le verra d'ailleurs sur les performances. Ça reste des performances globalement assez proches, mais avec la prochaine décennie où on se rend compte que les pays émergents montent de plus en plus, ça peut être vraiment intéressant de faire le pari sur un peu moins d'États-Unis et un peu plus de pays émergents. Là, pareil, c'est très rapide, c'est pour les répartitions par secteur. Il n'y a pas de grosse différence. Là, c'est pour vous montrer que, quel que soit l'ETF que vous choisissez, aujourd'hui, ce qui rapporte le plus, c'est la technologie, la finance, l'industrie, et c'est ce que vous allez retrouver en proportion quasi identique dans les deux ETF. Je vous laisserai faire pause si jamais vous voulez regarder un peu plus précis. De toute façon, vous avez les pages accessibles à Mundi facilement sur Internet. Mais voilà, c'est pour vous dire que au global, ça reste quand même plus ou moins la même chose. Maintenant, l'intérêt, c'est vraiment de faire un comparatif des performances. Pour comparer ces performances, j'ai voulu prendre plusieurs ETF qui sont, on va dire, assez parlants. Donc j'ai pris un ETF World, un ETF S&P 500, un Emerging Market et le fameux MSCI ACWI. Pourquoi j'ai pris S&P 500 également? C'est parce que ces dernières décennies, c'est quand même les États-Unis qui ont drivé la croissance. Et je voulais vous montrer, est-ce qu'aujourd'hui c'est intéressant d'avoir du World, du S&P 500, un mix avec l'Emerging Market, ou plutôt de prendre un ETF au global. J'ai voulu vraiment comparer toutes ces possibilités. Pour la période, c'est très simple, j'ai choisi 10 ans, 5 ans, 2025 et 2026. Pourquoi j'ai choisi ces périodes-là? Tout simplement parce que ces dernières années, il y a eu un peu un renversement du marché pour l'emerging market, et j'ai vraiment voulu vous le montrer et faire en sorte que se dire, ok, est-ce que les États-Unis c'est vraiment le seul cheval sur lequel je veux parier? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur 10 ans, très clairement, le S&P 500 aujourd'hui en termes de rentabilité était le plus rentable. Pareil, vous voyez on peut voir dans l'emerging market, donc où était quasiment à moitié par rapport au S&P 500, donc forcément beaucoup moins de performance. Et ça se retrouve sur la différence entre le MSCI World et le ACWI, étant donné que les États-Unis sont moins importants dans le ACWI, forcément la performance est un peu moins élevée par rapport au MSCI World. Donc si vous aviez fait sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était le cas aussi avant, vous auriez été plus rentable avec un ETF World. Et encore plus avec un S&P 500, mais là on parle vraiment de diversification. Sur les 5 ans, c'est pareil. Alors, on peut voir quand même qu'il n'y a pas une différence si flagrante que ça, étant donné que c'est que 12%, mais elle existe. Pareil sur 5 ans, vous pouvez voir que le S&P 500 a énormément performé sur la dernière décennie. Et sur la MSCI World, donc 12% contre 11% sur la CWI, mais qui explique aussi parce que vous voyez que l'Emerging Market a fait vraiment une performance assez faible par rapport au reste des ETF et des autres régions du monde. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on se rend compte depuis 1 an ou 2 ans qu'il y a vraiment un ralentissement côté américain, alors tout relatif, on est quand même sur des très belles performances, au profit des pays émergents, notamment asiatiques, qui aujourd'hui ont vraiment une forte croissance et qui potentiellement peuvent être le moteur de la croissance dans les prochaines années. Ce qu'on peut voir donc sur 2021, c'est que le MSCI World n'était pas si loin du S&P 500. Pareil du coup pour la CWI, parce que ce qui a rapporté vraiment, c'est l'Emerging Market. Vous voyez que l'Emerging Market a fait 10 points de plus en moyenne que le S&P 500. Donc sur 2025, la rentabilité venait vraiment des pays émergents. Et ça a forcément un impact sur la CWI qui du coup passe devant le MSCI World, étant donné que ces 12% ont vraiment permis d'aller chercher de la croissance supplémentaire. Et là où je veux le montrer également, c'est que sur 2026, on est sur la même tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le S&P 500 est vraiment en retrait, et vous pouvez voir que l'Emerging Market est vraiment plus fort en termes de rentabilité. Là, on est quasiment sur du x3, et ça a forcément un impact sur le MSCI ACWI, qui, sur du coup, en tout cas depuis 2 ans, 2 à 3 ans, fait mieux que le World classique. Voilà.
C'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, les États-Unis ont toujours eu de très bonnes performances, mais qu'on se rend compte que le marché change un petit peu et que les pays émergents progressent fortement. Est-ce que ce sera durable? Ça, personne ne peut forcément le dire. Mais aujourd'hui, avoir du emerging market, c'est vraiment intéressant pour la performance. Donc j'ai fait une petite synthèse pour savoir est-ce que cet ETF est vraiment utile ou non. Les avantages, c'est forcément la diversification, hein, ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui avec cet ETF simple, vous n'avez pas forcément besoin de vous embêter comme je le fais moi, c'est-à-dire à prendre un ETF S&P 500, un ETF Emerging Market, un ETF Europe. Là l'avantage c'est que vous avez vraiment tout. En termes de simplicité, en termes de tranquillité d'esprit, cet ETF pour moi est vraiment quelque chose de royal. Même si les frais sont un peu plus élevés, vous avez une tranquillité d'esprit qui est vraiment sans égale et qui vous permet d'être du coup un petit peu positionné, alors à hauteur de 12%, mais sur les pays émergents. Voilà, comme je dis, captation pendant des moteurs de croissance, parce que ces dernières années, on se rend compte que tout ce qui est Chine, Inde, Brésil, il y a vraiment une forte croissance. Taïwan, la Corée du Sud, tout ça. Simplicité et gestion automatique, forcément, ce que je vous ai dit, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un mix ETF World, ETF pays émergents. Là, maintenant, vous n'en avez plus qu'un seul, donc plus besoin de procéder à des rééquilibrages, à se dire, ok, ce mois-ci, je mets tant sur tel ETF et tant sur l'autre. Là, vous avez un ETF qui fait tout. Et l'intérêt aussi, c'est que je vous ai dit, alors la part va forcément monter, mais elle restera toujours accessible pendant les prochaines années, c'est que la part est vraiment très faible, donc ça vous permet d'acheter avec un DCA, même très faible, même si vous avez que 50 € par mois, vous voyez, vous pouvez acheter déjà 10 parts de cet ETF. L'inconvénient, forcément, c'est que la gestion, les frais de gestion sont un peu plus élevés, 0,30 versus 0,20 pour un ETF World classique. Mais bon, après, c'est à vous de voir, est-ce que vous préférez payer un petit peu cette différence, mais avoir une tranquillité d'esprit. Moi, je trouve que 0,30, ça reste en tout cas très correct pour ce genre d'ETF. Là, vous avez malgré tout une pondération géographique fixe. C'est-à-dire que, alors là c'est 10, c'est plutôt 12%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi avec mon allocation actuelle, si j'ai envie de surpondérer les pays émergents, enfin notamment les pays asiatiques, à 15, 20, 25%, je peux le faire. Aujourd'hui, si vous n'utilisez que cet ETF, vous êtes bloqué à 12%, entre 10 et 12% sur les pays émergents. Après, voilà, rien n'empêche de prendre un ETF à part pays émergents ou pays asiatiques pour surpondérer. Voilà, moi c'est ce que je fais aussi avec un ETF Nasdaq 100 pour surpondérer le S&P 500. C'est quelque chose de possible, mais si vous ne faites qu'un seul ETF, vous serez toujours un petit peu bloqué sur les pays émergents. Et la risque de contrepartie, j'en parle pas plus que ça, étant donné que c'est le cas pour tous les ETF sur PEA qui auraient une application synthétique, tout simplement. Alors, l'intérêt, c'est est-ce que je garde mon allocation? Et je vais dire, la réponse est oui. Pourquoi? Tout simplement parce que avoir des lignes séparées, ça me permet, comme je l'ai dit juste avant, de choisir exactement le pourcentage que j'attribue aux US, à l'Europe et aux émergents. Alors, c'est assez drôle, étant donné qu'on a pu voir que globalement, je suis plus ou moins sur les mêmes pourcentages qu'un ETF World, mais malgré tout, j'ai quand même envie, moi, d'avoir cette main libre pour me dire, ok, cette année, j'ai envie de vraiment mettre un maximum sur un ETF Asie ou Emerging Market, donc de monter peut-être à 15 ou 20%, pareil en Europe, et rebaisser les États-Unis. Donc voilà, et puis aujourd'hui, je trouve que tout revendre pour acheter cet ETF, pour moi, c'est pas quelque chose d'intéressant, ce serait juste perte de la rentabilité. Donc pour moi, je ne vais pas passer sur cet ETF, parce que j'aime cette flexibilité que j'ai dans les quelques ETF que j'utilise. Surpondération ciblée, pardon. En effet, aujourd'hui, je surpondère un petit peu les États-Unis, mais notamment les valeurs technologiques, mais c'est quelque chose que j'ai voulu et que, en tout cas, je cherche. Est-ce que ce sera mes projets pour les prochaines années? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je souhaite continuer. Et malgré tout, c'est vrai que les frais sont moins élevés sur S&P 500 ou Eurostock. On est plus entre 0,10 et 0,15. Et forcément, au cumul, étant donné que ça reste quand même rentable, ces pourcentages que je gagne également, c'est vraiment quelque chose qui finit de me dire « Ok, ce n'est pas intéressant ». Voilà. Pour moi, si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément lancé sur un PEA, vous cherchez à lancer un ETF et que vous n'avez pas forcément envie de faire comme moi une allocation avec 3, 4, 5 ETF, honnêtement, je pense que pour ces prochaines années, il y a vraiment un intérêt à investir sur l'emerging market. Donc je peux vous conseiller, après, voilà, comme on dit, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant que plutôt faire un MSCI World,
vous vous focalisez sur ce nouvel ETF All Country pour vraiment avoir quelque chose de global et vous dire ok, j'ai cet ETF, pas besoin de faire autre chose. Et après, mais si jamais vous voulez surpondérer l'Asie ou les pays émergents ou avoir un autre ETF complémentaire, ça ne vous empêche pas de le faire, mais vous avez cet ETF qui sera la base de votre portefeuille en termes de croissance et en termes de diversification. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner. Et on se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Au revoir.